Voir une cascade, c'est bien. C'est très bien. Surtout d'en bas. C'est vrai, surtout d'en bas, c'est vraiment bien. Surtout quand t'es garé en haut, quoi. Bon, bah maintenant, faut remonter. Jusqu'à présent, vous connaissez les toilettes publiques en général. C'est n'importe quoi. Et bah là, franchement, suivez le guide. Franchement, hein, il y a pire, hein. Et bonjour. Et ben voilà, première rando réelle en Norvège, après une belle accalmie niveau météo, mais on ne le dit pas trop fort parce que ça se trouve on va en prendre une dans les chicots, on verra bien. En tout cas, on sent bien ici qu'on est en altitude et qu'il y a la fonte des neiges. D'ailleurs on peut voir derrière moi qu'il y a encore de la neige, hein. Voilà. Et alors donc on passe dans des endroits où il y a intérêt d'avoir des pompes assez étanches. Je vais vous montrer pourquoi. Allez. Bonsoir Papa Côte. Je sais pas si vous en rendez compte, mais c'est assez impressionnant. Voilà. Alors qu'en fait, au visu, ça le fait, mais en finalité, c'est bien trompé.
arrivé sur la passerelle de la fameuse route mythique de l'Atlantique. Alors je rigolais tout avant parce qu'en fait on avait fait une super prise qui était impeccable, sauf qu'en fait il n'y a pas eu... Voilà, bon alors c'est pour ça. Donc là on est en train de la refaire en fait. Voilà. Et donc voilà, qu'est-ce que je disais? On est sur la fameuse route mythique de l'Atlantique. Et normalement il faut la faire avec beaucoup de soleil pour pouvoir envoyer le drone parce que c'est magique. Sauf que là il y a beaucoup de vent et pas de soleil en fait, donc en fait on va pas pouvoir envoyer le drone. On a de la chance donc il ne pleut pas. Mais on s'en tire bien, ouais. Parce qu'en fait ils annoncent trop gros mauvais temps par la suite. Voilà, donc en fait on s'en tire quand même pas trop mal. La partie mythique de cette route fait à peu près plus de 8 km et à 8 ponts. Et en fait ça relie plein de petites îles. Et ce qui est assez original pour la Norvège, c'est qu'en fait d'un côté on voit la mer et de l'autre les fjords. Et en fait c'est la seule route comme ça de Norvège. Ce qui est assez marrant aussi, c'est qu'en fait on a pris de la lecture, des jeux, on a pris plein de trucs pour s'occuper si on doit s'ennuyer. C'est bien, tout est encore au fond du placard parce qu'en finalité, malgré ce temps-là, on s'éclate, on fait plein de trucs et surtout on a vraiment pas le temps du tout de s'ennuyer. C'est assez délire. Et d'ailleurs, en parlant de ça, quand on fait nos vidéos, là, on s'éclate vraiment parce que l'informatique et nous, parfois ça bug un peu. Ou alors c'est l'informatique, elle est comme la météo, elle nous aime pas. Non, hein, elle n'est pas... Elle n'est pas d'accord avec ce qu'on veut en fait. Non, elle est jamais d'accord avec ce qu'on veut. Tu fais exactement les mêmes choses à chaque fois, mais il y a toujours au final quelque chose qui va pas. Ou c'est la musique, ou c'est le son, ou on a effacé un fichier. On est des super pros. Voilà, donc en fait, ça nous prend énormément de temps pour faire la petite vidéo. Mais bon, à chaque fois on est content après, hein, quand on a réussi, yes, c'est un super cri de joie, ça c'est top en fait. Je pense que pour beaucoup de gens c'est pas comme ça, ça se fait en 2 minutes. Bon nous non, voilà, mais franchement c'est rigolo. Quand on a fini c'est rigolo, parce que pendant non, des fois c'est pas rigolo. On est surtout content quand c'est fini, on est surtout content. Ah oui, surtout. Attention, je passe dans un tunnel. Ouais, attention, voici le tunnel. Alors là, c'est un vrai doublé. C'est un pont suivi d'un tunnel. La Norvège, c'est beaucoup d'endroits comme ça. En sachant donc qu'on est toujours sur la 17 là pendant au moins 800 km, qui est la route touristique, où on va récupérer là c'est mieux, on voit que c'est éclairé là. On va prendre donc 6 ferries pour monter en direction des Lofoten, enfin plus exactement en direction de Bodø. Première rentrée dans un ferry pour Marie et on suit ça en direct. Je suis toute émotionnée. Fatigue. Ça y est, première rentrée. Et là, il va scanner la plaque. Eh oui. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand on passe les ferries, il y a 2 manières de les passer. Il y a soit avec c'est un badge direct, enfin c'est un télépéage qui se trouve où on scanne votre plaque directement avant de rentrer dans le ferry, ou alors c'est les gens qui scannent la plaque
directement à bord. Et à bord, c'est Ferry Pass. Donc, il faut s'inscrire sur 2 sites. Et ensuite, on reçoit la facture plus tard. Donc là, on ne sait strictement pas du tout combien ça va nous coûter. Mais en théorie, on est aux alentours des 10 € la traversée. Je dis bien en théorie, hein, parce que on ne sait pas trop, mais normalement, ça doit être ça. Entrons dans le ferry. Alors, ils ont pas mis le tapis rouge, mais ça va. Oh, ça sent bon. Ouais. C'est la pleine mer. Alors, comme vous pouvez voir, la météo dehors, c'est pas le top. On va pas sortir, hein. Alors d'habitude, on se pose là sur le pont et j'avoue que là aujourd'hui, non, on est bien au chaud là. Ah, il y a plein de sièges hein, partout. Hein. Et on va essayer de se poser là en fait, enfin pas on va essayer, on va se poser, on va attendre au moins peut-être 2 jours à voir pour attendre le beau temps parce que c'est vrai que c'est dommage de faire cette route à ferry par mauvais temps. Dans les ferries, il y a très souvent à manger et à boire. Et là en fait, j'ai craqué pour une gaufre. Mais une gaufre bizarre, il y a du fromage dedans. Ah, je vous montre l'intérieur. C'est apparemment typique du coin. C'est du fromage marron. Et alors j'ai goûté et franchement c'est pas mauvais. Ouais. Et elle se bat avec son café. En fait, ils savent pas quoi inventer. Ils inventent des trucs bizarres en hiver quand il fait bien froid. C'est une gaufre avec du fromage. Non mais c'est vrai. C'est sucré Nutella, sucre Nutella. Ben non, pas ici. Ben non. C'est pour combattre l'hiver. Bon bah d'un côté ou de l'autre, il fait autant beau. On avance sur le plan Park Fortnite, on verra si c'est bien, s'il n'y a pas trop de monde. Bon, en même temps il est tôt donc en théorie... Bah, il est à peine 12h30. Ouais, il est que 12h30 donc normalement à cette heure-là... Enfin bon, on sait jamais en fait. Avec Park Fortnite on sait jamais. Donc l'arrivée est à peu près dans 500 mètres. Normalement c'est censé être une plage sympa l'été. On est au bord de l'eau, ouais. Au bord de l'eau avec une douche, tout ça. Froide apparemment par contre, mais bon. On va voir, on va découvrir ça ensemble. Ah putain. Bon bah voilà, il y a déjà 2 camping-cars. Hein. Oh, il y a même que ça. Ah bah 3 camping-cars. Tous les plans un peu glamour Voilà. sont vite pris. Bon. Bah garde-toi où tu veux. Hein. Bon alors dans ces cas-là, nous en général on reste pas, on se sauve. Voilà, on va peut-être se poser pour manger et certainement partir après. Voilà. La joie des gros bus. Alors je sais pas si vous le voyez bien là, mais on est dans Fifi en fait. Là il fait toujours pas beau aujourd'hui. Mais il fait froid surtout, il fait 9. Ouais, il fait 9, il y a du vent et de la brouillard, du brouillard, enfin c'est pas terrible quoi. Du crachin. Du crachin, ouais. Et donc pour s'occuper, on a été faire 2-3 courses et on a tenté un truc qu'ils mangent ici, c'est du poisson séché. Ils mangent ça en snack, voilà, et donc on n'a jamais goûté. Et on vous montre le produit. On a pris un petit sachet parce qu'ils le vendent par presque kilo. Ouais. Voilà. Je ne sais pas si on le voit bien. C'est du poisson séché. Du poisson séché.
Donc en fait, on a commencé à ouvrir le paquet. Ça sent bien le poisson, hein. Là il n'y a pas de doute, c'en est. Hein. Oui, oui. Donc, expérience. Oh, moi j'aime le poisson. Donc, Alors, verdict? on dirait du bacalao. Ouais. Du bacalao séché. D'accord. Ça a l'air bon là. Ouais. C'est un peu sec. Ah bah. Mais c'est pas mauvais. Ouais. C'est pas salé. C'est pas du tout salé. Ah. En fait, c'est souvent ça. Quand moi j'aime un truc, lui il aime pas. Et inversement. Quand lui il aime un truc, moi je l'aime pas. Il a acheté un fromage. Il a une couleur bizarre. Mais il va l'aimer. Parce qu'il a déjà goûté. Donc. C'est du fromage marron. Ouais. Bah... On fera la dégustation de tout à l'heure. Mais non, ouais, c'est pas mauvais. Bah, ou plutôt, je dirais pas que c'est bon. Ça n'a pas trop de goût. Ça n'a pas trop de goût en fait. Ouais. Ça a beaucoup plus d'odeur de poisson que de goût. Ouais. Ouais. Non, en fait, ça va. Riche en oméga 3 et 10. Voilà. C'est pour notre santé. Voilà. Like this whole world keeps on messing it up. Yeah, I thought that I could do better if I just believed. I'm thinking back to when you were in the sweater that you got from me. It's so complicated. Why is this suffocating? Troisième ferry pour nous aujourd'hui. Et on court. Enfin, on court entre guillemets, hein, mais on essaye de pas trop traîner car apparemment le beau temps se trouve plus au nord. Et donc il est vrai que depuis tout à l'heure les paysages sont assez sympas. Alors en photo je sais pas ce que ça donnera ni en vidéo parce que c'est quand même un petit chouïa couvert. mais c'est quand même beaucoup plus clair que pendant le jour là. Voilà. Et oui, elle travaille la langue des signes. En tout cas, le moral est bien là, on s'éclate vraiment, franchement, top. Et c'est rigolo, tous ces ferries, il n'y en a pas un pareil. Et il fait super chaud, voilà. Non, c'est pas vrai. Mais non, mais franchement, il fait pas. Ça va. C'est parce que là, on est sur le pont et qu'il y a du vent. Et que là, je sais pas si vous entendez bien parce qu'il y a le bruit du moteur. C'est rarement un gasoil, mais celui-là, c'en est un. Voilà. Allez, go. Encore à peu près 300 bornes avant Bodo. Donc, on y va, on continue. Et après Bodo, le ferry, le dernier et les Lofoten. Voilà, avec normalement une